Depuis l'époque biblique, vivre une vie altruiste a toujours été la norme pour chaque chrétien. Cela commence par l'appel du salut, où vous faites un pas d'audace pour tout laisser derrière vous et vous concentrer sur le royaume de Dieu. Bien sûr, vous connaissez les avantages. Cependant, il y a des principes plus secrets dans les Écritures qui, lorsque vous vous engagez, déclencheront une immense averse de bénédiction. Je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Comprendre ces mystères peut déclencher un approvisionnement divin sans fin tout au long de votre vie. Alors soyez intentionnels et regardez jusqu'au bout. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. La Bible peut être comparée à un manuel destiné à la race chrétienne. Vous connaissez l'utilisation d'un manuel, n'est-ce pas? Chaque appareil, machine ou appareil électronique, une fois acheté, est accompagné d'un manuel pratique. Ce manuel contient généralement une explication étape par étape sur la façon d'utiliser l'appareil. De même, en tant que chrétien, vous disposez de la Bible pour vous permettre de vivre correctement. Cependant, la raison pour laquelle de nombreux chrétiens ont encore des difficultés dans la vie est qu'ils ne parviennent pas à utiliser correctement ce manuel. Si vous vous faites un devoir et une nécessité de toujours étudier la Bible et de vous familiariser avec les normes et les principes de Dieu, vous participez à ces bénédictions. Par exemple, si vous avez 3 enfants, et parmi ces 3, l'un d'entre eux est toujours très enthousiaste et intéressé à savoir ce qui vous rend heureux, il n'est pas seulement intéressé à savoir, mais il veille également à ce qu'il fasse ce qui vous fait sourire. Dans quelle mesure sera-t-il difficile de répondre à ses besoins lorsqu'il vous appellera? Très facile, non? Bien. Dieu n'est pas un mauvais père. Lorsque vous faites un effort supplémentaire pour faire quelque chose pour la gloire de son nom, il vous récompense. La plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de prier. Votre acte de service à lui seul contribue grandement à ouvrir les portes du ciel pour votre bien. Rappelez-vous que Dieu est Jéhovah Jireh, ce qui signifie « le Seigneur pourvoira ». Non pas « pourrait pourvoir », mais « pourvoira », ce qui exprime une assurance. Bien-aimés, permettez-moi de partager avec vous quelque chose que vous pouvez faire pour attirer une réserve miraculeuse de vos besoins et de votre abondance. Tout d'abord, entrez dans le giron de Dieu. La Bible fait référence à Jésus comme étant le bon berger qui connaît et prend soin de ses brebis. Cela vous intéressera de savoir qu'il existe un héritage uniquement réservé aux enfants de Dieu, et tant que vous n'en serez pas membre, vous ne participerez pas aux bénédictions. Abandonnez et détachez-vous de toute forme de péché et accrochez-vous à Jésus le Sauveur. Le salut est facilement accessible à ceux qui souhaitent ressembler à Christ. Êtes-vous prêt à franchir cette étape audacieuse? Si oui, félicitations. Vous êtes désormais entré dans le domaine du débordement miraculeux. Deuxièmement, ayez foi en Dieu à tout moment et réfutez le doute. Lorsque vous croirez, vous verrez alors la manifestation de vos attentes. Mais quand vous attendez de voir les manifestations avant de croire, cela montre à quel point vous rabaissez Dieu. Matthieu 17, 20 déclare « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne « Va d'ici à là » et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. Ce verset indique clairement que lorsque la foi est activée, tout est possible. Cela signifie que lorsque vous faites confiance à Dieu, des choses impossibles deviennent possibles et il agit rapidement pour vous favoriser. Lorsque vous marchez dans la foi, cela signifie simplement que vous faites confiance à la capacité de Dieu de subvenir à vos besoins en abondance et la manifestation surgit. Croyez-le, chaque endroit sur terre en a une réserve abondante et dès que Dieu l'ouvre, elle jaillit d'endroits inimaginables. On appelle cela un miracle parce qu'on ne peut pas l'expliquer et que cela vient uniquement de Dieu. Il est un faiseur de chemin et un faiseur de miracles. Le père Abraham, considéré comme le père de la foi, dans sa marche avec Dieu, a fait preuve d'un grand niveau de foi qui lui a valu une place dans le cœur de Dieu. En conséquence, il a été grandement béni et est devenu une bénédiction pour les gens autour de lui et les générations qui lui ont succédé. Troisièmement, ayez l'intention de vivre votre vie pour Dieu. Une vie vécue pour Dieu est une vie pleine de sens et d'épanouissement. Lorsque vous consacrez votre vie à vivre uniquement pour Dieu, il sera amené à vous ouvrir des portes.
Une fois que vous considérez sa mission de royaume comme votre affaire et votre responsabilité, vos affaires deviennent sa seule responsabilité. La Bible parle de plusieurs personnages qui vivaient uniquement pour Dieu. Daniel, Joseph, les 3 garçons hébreux, etc. Ces personnes ont consacré leur vie au service de Dieu et ont veillé à plaire à Dieu à tout moment. Si Dieu a jugé bon de les bénir, pourquoi ne ferait-il pas la même chose pour vous? Tout ce que vous avez à faire est de faire preuve de diligence et d'engagement à le servir, même lorsque cela ne vous convient pas. Le service rendu à Dieu revêt cependant différentes dimensions. Par exemple, être une bénédiction pour ceux qui vous entourent en leur donnant un coup de main, en les écoutant ou en leur donnant des conseils contribue grandement à plaire à Dieu. Vous pouvez également donner à l'œuvre de Dieu. De plus, vous pouvez abandonner votre vie comme un sacrifice vivant au Père en menant une vie d'adoration. Bien-aimés, chanter des louanges et adorer Dieu chaque matin ou minuit peut changer votre vie en une journée. De la même manière que les êtres humains aiment être loués et appréciés, Dieu l'aime aussi. C'est pourquoi il vous a créé, pour le louer. Le roi David était un homme de louange. Il saisit toutes les occasions possibles pour rendre gloire à Dieu. Pas étonnant que Dieu ait fait de lui un grand roi. En dehors de cela, le roi David dépendait entièrement de Dieu. Il s'est fait un devoir de rechercher le consentement de Dieu pour tout. Avant de faire quoi que ce soit, il demandait intentionnellement à Dieu s'il devait aller de l'avant, et si Dieu approuvait, il continuerait. Ne soyez pas le genre de chrétien qui se bat contre lui-même pour décider et se présenter devant Dieu pour accomplir un miracle sans chercher la direction et l'opinion de Dieu à ce sujet. Bien-aimés, pendant que vous vivez pour Dieu, faites-le dans une obéissance et une soumission totale. Lorsqu'il vous demande d'y aller, obéissez sans vous plaindre. On ne sait jamais. Une simple obéissance peut conduire à votre percée. Soyez comme Abraham. Il n'a jamais remis en question Dieu. Si vous observez bien, Abraham fait partie des personnes dont la Bible détient le record d'obéissance. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père pour le pays qu'il lui montrerait, il a obéi sans se poser de questions et il a écouté diligemment les instructions de Dieu jusqu'à ce qu'il arrive à la terre promise. Si c'étaient les chrétiens d'aujourd'hui, ils voudraient que Dieu clarifie tout avant de bouger. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, il n'a jamais posé de questions, il a simplement obéi. Quelle manière d'obéissance! Dieu peut-il trouver un tel niveau d'obéissance dans la génération d'aujourd'hui? Les chrétiens d'aujourd'hui veulent toujours voir un signe avant d'obéir, même après avoir entendu clairement Dieu. Vous pouvez décider de vous démarquer et de dépendre complètement de Dieu tout en vous consacrant à vivre pour lui. La plupart du temps, les instructions de Dieu peuvent effectivement vous sembler étranges. Mais rappelez-vous que tant que vous êtes un être mortel, vous ne pouvez pas comprendre pleinement ses voies. N'oubliez pas que ses voies sont différentes et meilleures que les vôtres. Alors ne pensez pas qu'il vous doit une explication avant d'obéir. Tout ce que vous avez à faire est d'obéir, car Dieu ne peut jamais vous conduire sur le mauvais chemin. Ensuite, soyez altruiste et sacrificiel dans votre don. La vie d'un chrétien implique généralement des sacrifices, imitant le style de vie de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour les péchés du monde. Malachie 3, dit « Apportez toute la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Testez-moi en cela, dit le Seigneur Tout-Puissant, et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne verserai pas tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les stocker. » Ce verset est une assurance de Dieu que si vous remplissez votre part du marché, il provoquera sûrement une réserve débordante de bénédictions sur votre vie. Le roi Salomon a fait un sacrifice à Dieu et a reçu un chèque en blanc, ce qui lui a valu une sagesse d'en haut hors du commun. Aujourd'hui, il est considéré comme le roi le plus sage qui ait jamais régné. Dieu récompense toujours chaque acte de sacrifice accompli à sa gloire. Permettez-moi de vous rappeler Tabitha, également connue sous le nom de Dorca. La Bible la présente comme un autre très bon exemple d'une personne altruiste qui s'est sacrifiée pour le confort de son entourage. Elle a vécu sa vie au service des autres, en veillant à aider tous ceux qui étaient à sa portée. Lorsqu'elle tomba malade et mourut, ses bonnes œuvres parlèrent pour elle et le ciel lui sourit, la ramenant à la vie. Et Abraham?
Rappelez-vous, nous avons dit qu'il faisait preuve d'un grand niveau de foi. Cela l'a conduit à vouloir tout donner à Dieu sans regarder en arrière. Dans le but d'obéir aux instructions de Dieu, il était prêt à sacrifier son unique enfant qu'il attendait depuis tant d'années. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Dieu. Il n'est pas resté sans récompense. Dieu s'est assuré qu'il était extrêmement riche. Passons à la veuve de Sarepta. Elle a offert de manière sacrificielle son dernier repas au prophète de Dieu, Élie. Dire que c'était son dernier repas, sans aucun espoir d'obtenir de la nourriture de nulle part pour se nourrir elle et son fils. Quoi qu'il en soit, elle a cédé sans discuter. Et quel a été le résultat? Elle reçut un approvisionnement miraculeux d'en haut. La Bible dit que lorsque vous donnez, que ce soit directement à Dieu ou à d'autres, une plus grande mesure vous sera donnée. Dieu respecte et honore le sacrifice, aussi minime soit-il. À l'aube, alors que vous vous levez avec espoir, efforcez-vous toujours de demander à Dieu de vous aider à être altruiste, de vous aider à faire face à cet esprit d'égoïsme. Demandez-lui de vous aider à imiter son acte de sacrifice, de vous aider à donner même lorsque cela ne vous convient pas, car c'est ce qu'implique le véritable sacrifice. Apprenez également à attendre patiemment avec attente. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne reçoivent pas, même après avoir prié, est qu'ils manquent de patience. Oui, vous pouvez avoir de grandes attentes, mais lorsque vous ne pouvez pas faire preuve de patience pour que Dieu exécute ses ordres, vous n'êtes pas qualifié pour voir le résultat que vous attendez. Le Dieu Tout-Puissant tient les temps et les saisons entre ses mains. Il connaît le moment idéal pour vous donner ce pour quoi vous priez. Anna a patiemment attendu Dieu et malgré la honte et l'embarras qu'elle a reçus de Pénina, elle n'a jamais renoncé à prier. Elle se rendait constamment à Shilo, année après année, priant, attendant et attendant. Dieu a en effet dit que nous devrions demander et que nous recevrons. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez précipiter Dieu pour qu'il travaille selon votre timing. Il connaît le moment idéal pour délivrer ce pour quoi vous priez tant. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. S'il l'a dit, croyez qu'il le fera et attendez-le patiemment. Pendant votre période d'attente, ne négligez pas la prière, l'étude de la parole de Dieu et la communion fraternelle avec les frères. La Bible vous exhorte à ne jamais abandonner le rassemblement des frères. Pourquoi? N'oubliez pas qu'il est également dit que le faire aiguise le fer. Entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées, des personnes qui renforceront votre foi et chasseront la négativité et le doute de votre cœur. Le psaume 37, 7 à 8 dit « Soyez tranquilles devant l'Éternel et attendez-le patiemment. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens réussissent dans leur voie, lorsqu'ils mettent à exécution leurs mauvais projets. La patience est une vertu, mais il est dommage que même parmi les chrétiens, seuls quelques-uns en font preuve. Il n'y a aucune attente de trop. C'est dans l'attente que vous approfondirez votre relation avec Dieu, alors acceptez cette période d'attente et maximisez-la. Chers jeunes croyants, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous assurer de passer une bonne journée est de prier toute la journée. Il existe un dicton populaire selon lequel la façon dont vous habillez votre lit détermine la façon dont vous dormirez dessus. Cela s'applique également à votre journée. La façon dont vous le préparez et la façon dont vous le traverserez. Le psalmiste du psaume 5, 1 à 3 dit « Écoute mes paroles, Seigneur, considère mes lamentations. Écoute mon appel à l'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends mon voix. Je présente mes demandes devant vous et j'attends avec impatience. Chaque jour, le Seigneur vous donne l'opportunité de voir un tout nouveau jour. Allez vers lui avec un cœur de remerciement et appréciez-le pour la nuit précédente et l'opportunité de voir un tout nouveau jour. Thanksgiving est un autre élément clé qui ouvre les portes d'un approvisionnement miraculeux. Lorsque vous avez fait cela, demandez sincèrement à Dieu de commencer la journée avec vous et de vous donner les moyens et la force de vous préparer aux grandes opportunités qui vous attendent. Mettez votre langue à profit. L'Écriture dit qu'il y a de la puissance dans votre langue. Si vous déclarez une chose et y croyez, parlez et faites des déclarations positives concernant votre journée.
Dites à votre Dieu comment vous voulez que la journée se déroule. Déclarez faveur et abondance dans votre vie alors que vous commencez une nouvelle journée et soyez assurés que vous reviendrez à la fin de la journée avec un témoignage. David connaissait ce secret et l'a toujours mis à profit chaque jour de sa vie, et vous pouvez attester qu'il était bien un homme aimé et favorisé de Dieu. Vous aussi, vous pouvez en prendre part. Appliquez simplement tous ces principes et observez comment Dieu pourvoit miraculeusement à vos besoins. Maintenant, c'est le moment de prier. Seigneur miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, Rocher éternel des âges, je magnifie ton saint nom. Je te remercie de m'avoir préservé. Merci de m'avoir considéré digne d'être parmi les vivants en ce jour. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te demande d'avoir péché de quelque manière que ce soit et de ne pas avoir atteint ta gloire. S'il te plaît, aie pitié de moi et rends-moi digne de recevoir de ton abondance ce jour. Je remets le jour qui m'attend entre tes mains. Seigneur, je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais je sais qu'avec toi à mes côtés, elle engendrera de grands miracles pour moi. Dieu miséricordieux, je te demande de m'accorder une faveur hors du commun. Où que je me trouve aujourd'hui, que les hommes et les femmes me favorisent. Tout ce que je touche réussira grâce à ta miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, couronne tous mes efforts de succès. Aide mon insuffisance et ma faiblesse. Je reconnais que mes forces me feront défaut et que je ne peux pas vivre cette journée sans toi. Père, s'il te plaît, fortifie-moi à la fois spirituellement et physiquement et équipe-moi pour les exploits de ce jour. Je te demande, Seigneur, de subvenir à mes besoins aujourd'hui, car ta parole dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta gloire. Je garde cela comme une assurance que je ne manquerai pas de ce jour. Seigneur, prépare une table devant moi en présence de mes ennemis, afin qu'ils croient que je sers un Dieu d'abondance. Par-dessus tout, Seigneur, je prie pour la sagesse divine, car tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, le genre de sagesse que tu as donné au roi Salomon, s'il te plaît, libère-le-moi. L'excellent esprit que possédait Daniel, donnez-le-moi s'il vous plaît afin que je puisse naviguer et exceller. Dieu juste, donne-moi la grâce dont j'ai besoin pour vivre pour toi seul. Je déclare que je suis béni et hautement favorisé. Je suis un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu, et parce que Dieu ne manque pas, je ne serai jamais victime du manque car tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui est mis à disposition et je le reçois. Dieu toujours juste, je reconnais ta seigneurie sur ma vie et je déclare au nom de Jésus que c'est bien pour moi de sortir et d'entrer. Aucun mal ne m'arrivera ce jour et je ne serai pas victime du diable. Schemas. Quand je reviendrai au coucher du soleil, j'aurai toutes les raisons de rendre grâce. Merci d'avoir entendu et répondu à mes prières à travers le Christ Jésus. Amen. Toutes nos félicitations. Entrez dans le nouveau jour avec l'assurance de l'amour de Dieu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à cette chaîne.